Partie 1. L'ascension d'Hadès et la guerre des Titans. De tous les dieux de la Grèce antique, il y en avait peu qui étaient de plus craints qu'Hadès. Frère de Zeus et de Poséidon, souverain d'un royaume auquel nul ne pouvait échapper. Son nom n'était que rarement prononcé, car sa seule mention semblait attirer son attention. Il était le seigneur des enfers, cette sphère isolée où séjournaient les âmes des défunts, du plus grand héros au plus cruel tyran. Nul n'échappait à son jugement. Et quiconque osait offenser les dieux de l'Olympe devait s'attendre à des châtiments qui compteraient haut parmi les plus célèbres du monde antique tout entier. Pourtant, Hadès n'avait pas toujours été le souverain incontesté des morts. Son histoire commença bien avant que les dieux ne règnent sur le ciel, la mer et les enfers. À une époque où le monde était encore gouverné par les titans, les puissants enfants de la terre et du ciel. Leur règne semblait éternel, mais il ne devait pas durer. Le plus jeune et en même temps le plus fort des titans était Cronos. Avec sa sœur Rhéa, il engendra 6 enfants, 3 fils et 3 filles. Ces enfants allaient pas plus tard être connus comme les dieux. Mais Cronos n'était pas un père aimant. Une prophétie lui avait prédit que l'un de ses enfants le renverserait. Poussé par la peur, il prit une décision cruelle. Il dévora chacun de ses enfants immédiatement après leur naissance. C'est ainsi qu'Hestia, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon disparurent à l'intérieur de leur propre père. Seul le plus jeune enfant devait échapper à ce sort. Rhéa, désespérée et résolue à sauver son dernier fils, cacha Zeus immédiatement après sa naissance. À sa place, elle donna à Cronos une pierre enveloppée dans des langes que celui-ci dévora sans méfiance. Zeus grandit en secret, loin du regard de son père. Lorsqu'il atteignit enfin l'âge d'homme et fut assez fort, il revint. Le moment de la confrontation était venu. Zeus fit face à Cronos et le força à libérer ses enfants dévorés. Hadès et ses frères et sœurs revinrent à la lumière, n'étant plus prisonniers, mais prêts au combat. Ce qui suivit fut une guerre d'une ampleur sans précédent. Pendant 10 longues années, la titanomachie secoua le monde. Les montagnes furent brisées, les mers se déchaînèrent. Le ciel lui-même semblait éclater. Zeus s'allia aux Cyclopes, forgerons légendaires d'une force immense. Ils lui forgèrent le puissant éclair, Poséidon reçut son trident, et Hadès reçut un casque d'invisibilité, une arme qui lui permettait de se soustraire totalement au regard de ses ennemis. Avec ces nouveaux pouvoirs, la roue tourna. Les titans furent vaincus. Zeus les bannit au plus profond du Tartare, un abîme au cœur de la terre, où ils devaient rester emprisonnés pour l'éternité. Le monde était désormais libre de la domination des titans, mais il devait être réorganisé. Les 3 frères Zeus, Poséidon et Hadès décidèrent de se partager la souveraineté sur le monde. Zeus reçut le ciel, Poséidon la mer, et à Hadès échut le royaume des enfers, ce territoire vaste et sombre où les âmes des morts allèrent désormais séjourner. Hadès était l'aîné des frères et devint le souverain du royaume des morts. Mais bien qu'il régnât sur les enfers, il ne commandait pas à la mort elle-même. Ce pouvoir appartenait à Thanatos, qui réclamait les âmes des mortels quand leur temps était venu. Loin de l'Olympe et des fêtes divines, Hadès vivait dans son propre royaume. Il n'était pas compté parmi les Olympiens. Il ne quittait que rarement son palais et s'occupait exclusivement de son domaine. Et c'est ainsi que commença le règne du dieu dont le nom même inspirait la crainte, non pas comme dieu de la mort, mais comme juge inébranlable de ceux dont la vie avait pris fin. Partie 2. Le royaume des enfers et le voyage des âmes. Même si Hadès régnait sur les enfers, il n'était pas celui qui apportait la mort elle-même. Cette tâche incombait à Thanatos. Quand l'heure d'un mortel sonnait, c'était Thanatos qui séparait l'âme du corps. Silencieusement et inévitablement, il détachait l'invisible du terrestre. Mais ce n'était là que le début du voyage proprement dit. Après que l'âme eut quitté le corps, Hermès, le messager des dieux, apparaissait. Dans son rôle de psychopompe, il conduisait les défunts aux confins du monde connu, vers les rives des enfers. Là attendait le fleuve Styx, un courant immense et sombre qui séparait le monde des vivants du monde des morts. Ses eaux étaient sacrées et inviolables. Les dieux eux-mêmes y prêtaient leur serment. Sur la rive du Styx se tenait Charon, l'éternel passeur. Lui seul possédait le droit de transporter les âmes de l'autre côté du fleuve.
Silencieux, eux attendaient dans sa barque ceux qui étaient prêts à payer. Selon la tradition grecque, on plaçait une pièce sous la langue des morts pour qu'ils puissent payer leur traversée à Charon. Quiconque ne possédait pas cette pièce était condamné à un sort terrible. Pendant 100 ans, l'âme devait errer sans repos sur les rives du Styx avant que la traversée ne lui soit enfin accordée. Une éternité d'attente pour un simple présent manquant. Une fois l'âme ayant traversé le fleuve, le chemin continuait en passant devant ce qu'on appelle le rocher blanc, jusqu'à ce qu'elle se trouve enfin devant les portes colossales des enfers. Là veillait Cerbère, le chien à 3 têtes. Les crocs découverts et avec une vigilance inébranlable, il empêchait quiconque d'entrer ou de s'échapper sans autorisation. Les intrus ne pouvaient espérer aucune pitié, pas plus que ceux qui tentaient de retourner dans le monde des vivants. Après avoir franchi les portes, l'âme était conduite devant le tribunal des enfers. 3 juges l'y attendaient. Chaque étape, chaque décision, chaque acte de la vie passée était examiné. Rien ne restait caché. Aucune bonne action, mais aucun méfait non plus. Une fois le verdict rendu, il déterminait la suite du chemin de l'âme. 3 sentiers s'ouvrèrent devant elle. Le premier menait au champ de l'asphodèle. Un lieu calme et paisible pour ceux qui n'avaient vécu ni de manière particulièrement vertueuse, ni de manière particulièrement condamnable. La plupart des âmes y trouvèrent leur place. Elles y séjournaient, sans grande joie, sans grande souffrance. Après 1000 ans, cependant, le temps d'une nouvelle étape arrivait. Elles buvaient l'eau du fleuve l'été, dont l'eau effaçait tout souvenir. La vie passée était oubliée. Oubliée était la joie, la douleur, l'espoir et la culpabilité. En tant qu'être nouveau, il renaissait et retournait sur terre. Ainsi se poursuivait le cycle éternel. Le deuxième chemin menait à l'Élysée, un lieu de félicité éternelle. Ici vivaient les âmes des héros, des demi-dieux et des mortels particulièrement vertueux. Ils étaient aimés des dieux et pouvaient jouir de tous les plaisirs de l'existence. Fêtes, chasse, musique et paix éternelle remplissaient leurs journées. Certes, la possibilité de retourner sur terre leur était offerte, mais la plupart choisissaient de rester. Pourquoi éprouver à nouveau la souffrance et la peine quand on avait déjà atteint le paradis? Au-delà de l'Élysée se trouvaient même les îles des bienheureux, réservées aux plus grands héros. Là séjournaient pour toujours des figures comme Hélène de Troie, Achille et Ulysse. Le troisième et dernier sentier menait aux abîmes les plus profonds des enfers, dans le Tartare. Un lieu de feu brûlant et de ténèbres éternelles. Ici étaient amenés ceux qui avaient commis les crimes les plus graves ou offensé les dieux eux-mêmes. Les titans vaincus y étaient également enfermés et devaient endurer leur défaite pour l'éternité. Et dans le Tartare, Hadès intervenait personnellement. C'est ici qu'il concevait et supervisait les châtiments des damnés, chacun étant adapté aux actes de la vie respective. Partie 3. Le Tartare et les châtiments éternels. Bien au-dessous des autres régions des enfers se trouvait le Tartare, le lieu le plus sombre et le plus terrifiant de tout le royaume d'Hadès. Un abîme de chaleur brûlante et de ténèbres infinies. Ici n'étaient pas seulement emprisonnés les pires criminels de l'humanité, mais aussi Cronos et les autres titans qui avaient autrefois tenté de dominer le monde. Pour l'éternité, ils devaient regarder de nouvelles âmes entrer dans le royaume des damnés, tandis que leur propre puissance n'était plus qu'un lointain souvenir. Dans le Tartare, Hadès lui-même devenait actif. Contrairement aux autres parties des enfers, où des juges décidèrent du sort, il concevait et supervisait ici personnellement chaque châtiment. Aucun n'était fortuit, aucun n'était arbitraire. Chacun reflétait le méfait commis durant la vie. Pour le prince mortel Ocnos, Hadès imagina un châtiment de répétition éternelle. Ocnos devait sans cesse tresser une corde de paille, mais pendant qu'il travaillait, un âne dévorait le morceau terminé tout aussi rapidement. Jamais sa tâche ne serait achevée. Chaque progrès était immédiatement anéanti, un cycle sans fin. Les Danaïdes, 49 sœurs qui avaient en chacune tué leur propre mari, furent condamnées à une tâche tout aussi vaine. Elles devaient remplir un grand récipient d'eau pour se purifier de leurs fautes. Mais le récipient était percé. Quels que soient dits leurs efforts, l'eau s'écoulait sans cesse. Pour l'éternité, elles tenteraient d'accomplir l'impossible. Ixion, le premier homme à avoir assassiné un membre de sa famille et qui de plus
avait conçu du désir pour l'épouse de Zeus, fut attachée à une roue enflammée. Cette roue tournait sans cesse, sans arrêt, sans délivrance. Tantale, qui tua son propre fils et vola de plus Zeus, fut condamné au tourment éternel de la faim et de la soif. Il se tenait dans un bassin d'eau qui lui arrivait au menton. Au-dessus de lui pendaient les branches d'un arbre fruitier chargé de fruits mûrs. Mais dès qu'il se baissait pour boire, l'eau se retirait. S'il voulait saisir les fruits, les branches s'élevaient hors de portée. Toujours proches, jamais atteignables. Pourtant, le plus célèbre de tous les châtiments était peut-être celui de Sisyphe. À plusieurs reprises, il avait tenté de tromper la mort elle-même. Pour cette tromperie, il devait rouler un rocher vers le sommet d'une colline escarpée. À peine s'approchait-il du sommet que la pierre lui échappait et roulait vers le bas de la vallée. Sans cesse, il recommençait à zéro. Un cycle infini d'efforts et d'échecs. Dans le Tartare se manifestait la justice impitoyable des enfers. Chaque acte avait des conséquences. Chaque décision prise dans la vie pouvait trouver un écho dans l'éternité. Partie 4, autre région des enfers. Bien que le Tartare fût le lieu des châtiments les plus cruels, le royaume d'Hadès était bien plus vaste et diversifié que ce que beaucoup imaginaient. Sa souveraineté s'étendait sur d'innombrables régions, chacune ayant sa propre signification et ses propres habitants. Comme le royaume des morts était immense, Hadès avait besoin de soutien pour l'exécution de ses jugements. Cette tâche incombait aux Furies, 3 sœurs impitoyables des enfers. Leur rôle ne consistait pas seulement à tourmenter les damnés dans le Tartare. Dans la Grèce antique, le meurtre d'un membre de sa famille était considéré comme particulièrement odieux. Quiconque commettait un tel crime ne pouvait échapper à la vengeance, même parmi les vivants. Les Furies poursuivaient ces coupables jusqu'à les rendre fous. Elles traquaient leurs victimes sans repos jusqu'à ce que la faute soit expiée. Entre leurs missions, elles retournaient toujours dans les enfers, où elles attendaient leur prochain ordre. Un autre lieu au sein du royaume était le champ des pleurs. Ici trouvaient leur repos les âmes qui avaient consacré leur vie à l'amour pour ne connaître que le rejet. Le tourment de sentiments inassouvis les avait menées ici. Dans une forêt sombre, emplie de plaintes étouffées, elles séjournèrent pour toujours et pleuraient ce qu'elles ne purent jamais posséder. Dans la tradition romaine, l'une des habitantes les plus célèbres de ce lieu était la reine Didon de Carthage. Elle était tombée amoureuse du héros Énée. Tous deux étaient liés par une relation, mais Énée fut destiné par les dieux à fonder une nouvelle ville. Il la quitta pour suivre son destin. Didon ne put supporter la douleur et s'enleva la vie. C'est ainsi qu'elle trouva sa place dans le champ des pleurs, où elle pleurait pour l'éternité son amour perdu. Bien loin de là se trouvait le pays des rêves, une île accessible seulement aux dieux de l'Olympe. Là régnait Morphée, le dieu des rêves. Chaque nuit, quand mortels et dieux dormaient, il façonnait leurs rêves en compagnie de ses 2 frères. Parfois, il leur offrait des visions pleines d'espoir. Parfois, il envoyait des images inquiétantes. Quoi qu'ils voient, cela influençait leurs actions après le réveil. La grotte où Morphée se reposait et concevait ses rêves était remplie d'innombrables graines de pavot. C'est de son nom que dériva plus tard l'opiacée morphine, connue pour ses propriétés somnifères. Pourtant, malgré tous ces lieux, le véritable pouvoir des enfers appartenait à Hadès seul. Au plus profond de la terre, sur une île entourée de flammes, se dressait son palais colossal. Caché dans des salles sombres et tortueuses, il était inaccessible aux mortels. Quiconque osait le chercher sans invitation se perdrait à jamais dans les ombres. Et pourtant, même le Seigneur des morts allait un jour reconnaître que le pouvoir seul ne remplace pas la compagnie. Partie 5, Perséphone et l'origine des saisons. Aussi puissant qu'Hadès fut, son royaume restait un lieu d'isolement. Loin de l'Olympe et des fêtes divines, il vivait retiré dans son palais. Avec le temps, cette solitude devint trop pesante même pour lui. Il prit une décision. Perséphone régnerait à ses côtés. Perséphone était la fille de Déméter, la sœur de Zeus et déesse de l'agriculture. Sous les soins de Déméter, la terre fleurissait sans cesse. Les champs ne connaissaient donc pas de déclin. La récolte était abondante et un printemps éternel semblait régner sur le monde. Mais par-dessus tout, Déméter aimait sa fille. Un jour, Perséphone se promenait dans une prairie quand devant elle s'épanouit une fleur d'une beauté extraordinaire. Un narcisse comme elle n'en avait jamais vu. Attirée par sa beauté, elle se pencha pour la cueillir.
À ce moment, la terre s'ouvrit sous ses pieds. Hadès jaillit des profondeurs, saisit Perséphone et l'entraîna aux enfers, où elle fut forcée de devenir son épouse. Quand Déméter remarqua la disparition de sa fille, elle commença à chercher désespérément. Pendant 9 jours et 9 nuits, elle erra jusqu'à ce que finalement Hélios, le dieu du soleil, lui révèle qui avait enlevé Perséphone. Accablée par la tristesse et la colère, Déméter se retira et refusa de revenir tant que sa fille ne serait pas libérée. Sans la déesse de l'agriculture, le monde commença à dépérir. Les champs se desséchèrent, la récolte manqua et une grande famine se propagea. L'humanité était au bord du gouffre. Ce n'est qu'alors que Zeus se vit contraint d'intervenir. Il ordonna à Hadès de laisser Perséphone retourner auprès de sa mère. Hadès accepta, mais avant qu'elle ne parte, il donna à Perséphone la nourriture des morts, un seul grain de grenade. En le mangeant, elle fut liée pour toujours aux enfers. Pour sauver l'humanité, Zeus dut conclure un compromis. 9 mois par an, Perséphone pouvait retourner auprès de sa mère. Pendant ce temps, la nature s'épanouissait, les champs devenaient beaux fertiles et la joie de Déméter faisait verdir la terre. Mais pendant 3 mois, Perséphone retournait aux enfers auprès d'Hadès. Pendant ce temps, la tristesse de Déméter emplissait le monde. Les plantes mouraient, le froid s'installait sur le pays. Nous appelons cette phase l'hiver. C'est ainsi que naquit le cycle des saisons, né de l'amour, de la perte et d'un lien inévitable avec les enfers. Partie 6. Orphée et la leçon de patience. Avec Perséphone à ses côtés, Hadès gagna une reine qui exerça une grande influence sur le royaume des morts. Et bien que les enfers fussent marqués par les châtiments et les épreuves, Hadès et Perséphone n'étaient pas considérés comme des souverains cruels. À certains moments, ils montraient de la compassion envers ceux qui avaient le courage de pénétrer dans leur royaume. L'un d'eux était Orphée, un célèbre musicien et poète dont l'art était capable d'émouvoir même les pierres. Il était tombé amoureux de la belle Eurydice et leur amour était sincère. Mais le jour de leur mariage, Eurydice fut mordue par un serpent et mourut. Orphée resta seul, accablé de chagrin. Désespéré, il se résolut à une entreprise impossible. Il voulait descendre aux enfers pour ramener sa bien-aimée. Arrivé sur la rive du Styx, il prit sa lyre et joua pour Charon. La mélodie était si émouvante que le passeur le transporta de l'autre côté du fleuve sans paiement. De l'autre côté, Cerbère se dressa devant lui. Mais même le gardien à 3 têtes ne put résister à la musique. Doucement et paisiblement, il sombra dans le sommeil. Enfin, Orphée se présenta devant Hadès et Perséphone. Les larmes aux yeux, il joua un chant sur son amour perdu. Sa musique emplit même les sombres salles des enfers de nostalgie et de douleur. Hadès, ému par cette expression d'un dévouement véritable, accepta de libérer l'âme d'Eurydice, à une condition. Orphée ne devait pas se retourner vers elle sur le chemin du retour vers la surface, avant que tous deux n'aient complètement quitté le royaume des morts. Plein d'espoir, Orphée conduisit sa femme à travers les sombres couloirs des enfers. Pas à pas, ils s'approchèrent de la sortie. Alors qu'il sentait déjà la lumière du soleil sur son visage, un moment de doute l'envahit. Eurydice était-elle vraiment derrière lui? Le suivait-elle encore? Submergé par l'impatience et le désir, il se retourna. Mais il n'avait pas encore complètement quitté le royaume des enfers. À l'instant où leurs regards se croisèrent, Eurydice fut aspirée dans les profondeurs, perdue pour toujours. Orphée avait presque atteint son but. Un seul dernier pas aurait suffi. Mais ce moment de manque de patience lui coûta tout. Pour les Grecs, cette histoire était un avertissement. Même quand le but semble à portée de main, un instant de faiblesse peut tout détruire. La patience et la maîtrise de soi étaient des vertus qui pouvaient décider même de la vie ou de la mort. C'est ainsi que se termine l'histoire d'Hadès, non seulement comme souverain des morts, mais comme gardien d'un royaume où la justice, la conséquence et parfois même la compassion trouvaient leur place.